Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Eh bien, invité hier dans un Space X animé par le journaliste Stanis Bojekera Chamala, le président Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire de l'IDPS et ex-proche collaborateur de Félix Tshisekedi, a livré une intervention sans filtre. Il est revenu sur sa relation avec les chefs de l'État, les raisons de leur rupture et a apporté sa version sur les accusations persistantes les concernant une mine dans le Haut-Katanga. Ancien pilier de l'IDPS et artisan clé de l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, Jean-Marc Kabound a connu une chute spectaculaire. Écarté du parti en 2022, condamné à 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État, il a été libéré en février 2025 après plus de 2 ans et demi à Makala. Depuis, il préside l'Alliance pour le changement et figure parmi les voix les plus critiques du régime. Dans un space très suivi, Kabound a notamment détaillé un épisode autour de la mine de Kateketa, souvent présenté par ses détracteurs comme lui appartenant illégalement. Il dément fermement toute propriété personnelle. Le code minier ne permet pas à un individu de détenir un carré minier, mais uniquement à une société légale. Je n'ai jamais eu de société ni détenu un tel bien, a-t-il affirmé, invitant quiconque disposant de preuves à le poursuivre en justice. Selon son récit, peu après la cession de l'IDPS au pouvoir, une militante du parti originaire de Lubumbashi l'a fait contacter. Cette dernière affirma avoir financé des panneaux de campagne pour Félix Tshisekedi et réclamait la restitution d'un carré minier confisqué sur Joseph Kabila. Kabound dit l'avoir accompagné au palais de la Nation. Le président aurait saisi la Gécamine qui aurait confirmé les droits de la dame. Celle-ci aurait récupéré son bien. Mais sous les tensions autour de cette mine, mais les tensions autour de cette mine productive n'auraient pas cessé. Kabound accuse les petits frères du président d'être intervenus avec 5 camions de combattants IDPS et un camion de militaires pour s'emparer du site. Alerté par les propriétaires, il aurait appelé Félix Tshisekedi alors à Bruxelles. Selon lui, le chef de l'État aurait immédiatement ordonné à son frère de quitter les lieux sous peine d'arrestation dans les 30 minutes. L'incident aurait marqué le début de sa disgrâce auprès de la famille présidentielle. C'est depuis ce jour-là que Kabound est devenu mauvais à leurs yeux, a-t-il déclaré. Kabound a ajouté que la militante en question serait aujourd'hui la maire de Lubumbashi, suggérant qu'elle aurait été récompensée et invitant les journalistes à enquêter sur le propriétaire actuel de la mine de Kateketa. Au-delà de cet épisode personnel, l'ancien allié a réitéré ses appels à un dialogue politique inclusif impliquant toutes les forces vives, même les acteurs armés, refusant que Félix Tshisekedi en fixe unilatéralement les règles. Il considère le président comme une partie du problème et critique le manque de vision, l'incompétence et la prédation au sommet de l'État. Ces déclarations interviennent dans un contexte politique tendu en RDC, marqué par les préparatifs des prochaines échéances et les débats sur une possible modification constitutionnelle. Contacté ou non par la présidence à l'heure de la publication de cet article, le pouvoir n'a pas encore réagi officiellement à ces nouvelles révélations. L'espèce de Stanis Bojekera, souvent salué pour son ton mesuré, a une nouvelle fois permis à une figure de l'opposition de s'exprimer librement sur des sujets sensibles. L'affaire illustre les fractures au sein de l'ancienne coalition qui porta Félix Tshisekedi au pouvoir et les rivalités persistantes autour des ressources minières, piliers de l'économie congolaise. L'opinion attend désormais des possibles suites judiciaires ou politiques à ces déclarations explosives. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé aux réalités et aux faits présentés sur les réels propriétaires de la mine en question. Pour la suite, restez connectés sur Radio Mangalala.